Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Les collines du Garlaban, le son des cigales, la poésie des escapades de Marcel et Lily Desbellons, en quelques minutes de bande-annonce, nous voilà replongés en 1905 dans l'univers tendre de Marcel Pagnol. Une immersion signée Christophe Baratier qui donne ainsi sa version du Temps des Secrets, en salle ce mercredi dans les Bouches-du-Rhône et en Vaucluse, une semaine avant sa sortie nationale. Au casting, Mélanie Douté, Guillaume de Tonquédec, François-Xavier Demaison ou encore Anne Charrier pour incarner Augustine, Joseph, oncle Jules et tante Rose. Mais aussi Léo Campion dans le rôle de Marcel et un jeune Aubagné, Baptiste Négrel, dans celui de Lily. Une bouffée de Provence prolongée à Marseille par 2 expositions, l'une sur les coulisses du film, l'autre sur Pagnol cinéaste. Marcel Pagnol, éternellement populaire, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Alors, j'ai dit quoi? Mais je suis content, et toi, tu dis quoi? Ah bah, alors, je suis content aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le Marcel? Mais que je suis content. C'est parti pour les vacances! Olga Bibiloni, vous êtes chef du service culture à la Provence. Quelle place occupe Le Temps des Secrets dans l'œuvre autobiographique de Marcel Pagnol? Alors, Le Temps des Secrets est le 3e tome des Souvenirs d'enfance, qui est un roman autobiographique de Marcel Pagnol qui est paru au début des années 60. Ce qu'il faut savoir avec les souvenirs, avec les romans autobiographiques, c'est que ce sont des objets un peu singuliers, parce qu'il y a bien entendu la force du souvenir, qui est à la base même de l'œuvre, mais il y a aussi le travail littéraire qui accompagne ces souvenirs, qui les met en forme, d'autant que, en ce qui concerne Pagnol, c'est un homme âgé qui regarde vers son enfance. Donc c'est tout à fait intéressant parce que non seulement ça raconte bien entendu les souvenirs de Marcel Pagnol, mais ça raconte aussi une façon de vivre dans ces années-là, une façon d'être un enfant dans notre région, une façon d'aborder la nature. Et on se rend compte, quand on lit Pagnol et quand on voit les films qui ont été adaptés de ses œuvres, et c'est encore le cas pour celui de Baratier, on se rend compte que, certes, nous partageons des valeurs encore avec ces personnages, mais le monde a terriblement changé. Le Temps des Secrets vient après La gloire de mon père et Le château de ma mère qui ont été adaptés au cinéma par Yves Robert. Cette fois, c'est Christophe Baratier qui est à la réalisation. Il prend donc le relais. C'est vrai que le travail d'Yves Robert a été absolument exemplaire. Il a eu un gros succès public d'ailleurs et c'était vraiment une façon d'adapter Pagnol qui était à la fois très fidèle, à la fois très photogénique et il avait choisi un casting d'enfer. On n'a pas oublié Philippe Caubert dans le rôle du père de Marcel, Joseph, qui était un Joseph tout à fait formidable. Alors, bien entendu, la première question qu'on pose à Christophe Baratier quand on le rencontre, c'est: est-ce que vous avez fait table rase du passé? Parce que nous, on a encore en mémoire, bien entendu, les images des films de Yves Robert. Alors, bien entendu, il dit oui, et il a raison de dire oui, mais en même temps, on sent chez lui qu'il n'a pas voulu s'en démarquer non plus d'une façon tout à fait catégorique. Pour preuve, il y a une bâtisse dans Le Temps des Secrets de Baratier qui avait été déjà utilisée par Yves Robert à Allo, si mes souvenirs sont bons, et voilà, et il a dit que ben voilà, c'était la meilleure des solutions, c'était le plus joli lieu, sans pollution visuelle, et que ben, ma foi, c'était aussi une façon de s'inscrire dans une forme de filiation par rapport au travail qui avait été fait avant lui. Et Le Temps des Secrets avait été adapté pour la télévision, mais jamais pour le cinéma, c'est ça ? C'est ça, parce que dans l'œuvre d'Yves Robert, il a introduit en fait la relation entre Marcel et Isabelle, la jeune fille, la petite fille dont Marcel s'éprend, parce que voilà, c'était un élément dramaturgique très fort. Or là, dans Le Temps des Secrets de Baratier, bien entendu, c'est non seulement un élément dramaturgique fort, mais c'est le cœur même de l'histoire. Oh misère, une vraie belle chose. L'éveil à l'adolescence du jeune Marcel, et bien entendu dans cet éveil à l'adolescence, il y a l'éveil des sens et cet amour pour Isabelle, la petite Isabelle. Peut-être bien qu'il aurait le béguin. Faudra tout de même nous la présenter. Il veut
pas, parce que ça lui ferait honte. Est-ce que Christophe Baratier apporte vraiment une patte différente ? Alors, ce qui est intéressant par rapport au cinéma de Yves Robert, c'est que bien entendu, les moyens ont évolué. Et c'est vrai qu'il y a des survols de la Provence dans le film de Baratier qui sont absolument magnifiques. Il a aussi utilisé les changements de saison. Il y a une palette des couleurs qui est très belle. Mais il a aussi pris des partis. C'est-à-dire que, bien entendu, il est resté fidèle absolument à l'œuvre de Pagnol, mais il a appuyé sur certaines choses. Par exemple, il y a tout un passage sur les balbutiements de l'émancipation des femmes, enfin du souhait des femmes d'aller vers l'émancipation. Ça, c'est quelque chose qu'il a ajouté. Il a aussi appuyé sur la confrontation entre les enfants et les adultes, le jeune Marcel et sa famille. Et puis, avec beaucoup de malice, il a fait un petit clin d'œil à La femme du boulanger, qui est un film de Marcel Pagnol. Et ce petit clin d'œil, franchement, il est plutôt sympa. Et puis, il y a une fin aussi. Alors ça, il ne faut pas la dévoiler, mais très finement, il a imaginé une fin qui renvoie à une grande émotion. Pour la première fois dans La Garrigue, comme j'avais lu d'abord l'œuvre de Pagnol, j'avais l'impression de découvrir enfin ce que j'avais imaginé dans ma tête. Guillaume de Tonquédec interprète de Joseph au micro d'Arthur Soriba. Donc d'être accompagné même par les phrases de Pagnol, même les odeurs que je m'étais inventées, je les voyais enfin en vrai. Il l'a tellement bien décrite, cette Provence et la nature. C'était très agréable de le découvrir. Et puis je pense que la façon dont Christophe Baratier le filme, ça vaut le coup du coup de le voir sur grand écran parce qu'il est très respectueux de cette nature qui est un des personnages principaux à l'évidence du film. Au-delà de l'histoire, on respire la Provence. Absolument. Il y a beaucoup de passages qui montrent l'art de vivre en Provence, tous ces grands déjeuners sous la tonnelle, cette façon d'appréhender la nature. Alors ça a été filmé dans la région, hein. Il a filmé beaucoup autour d'Aix, beaucoup autour de Marseille, un petit peu dans le Vaucluse, un petit peu dans le Var. Et oui, c'est une formidable photographie de la Provence des années 1900. C'est aussi une photographie de l'enfance avec Marcel qui n'a que 11 ans, mais qui évolue énormément. Il évolue parce que il a l'âge aussi où on regarde les adultes plus comme on les regardait quand on a 6 ans. Donc il perçoit des choses du monde des adultes qui l'intriguent, qui l'intéressent. Il y a bien entendu cette histoire d'amour naissante avec la belle Isabelle qui est très manipulatrice et qui il en devient en quelque sorte un petit peu presque la victime, on peut dire. Hein. Et il y a aussi bien entendu cette formidable amitié avec Lily, avec lequel il arpente les collines. Oui, c'est une enfance qui est très libre, hein, très au contact de la nature. Après, on se rend compte quand on voit le film et quand on relit Pagnol qu'aujourd'hui, on n'accorde plus, on ne laisse plus cette liberté-là aux enfants. On ne laisse plus les enfants vagabonder comme ça dans les collines, comme ont pu le faire les gamins de cette époque. Les enfants sont donc au cœur de ce film, notamment un jeune Aubagnais, Baptiste Négrel, qui joue Lily. Absolument. Léo Campion est un petit Parisien, mais qui est franchement un Marcel tout à fait sympathique. Mais Baptiste Négrel, effectivement, est un jeune Aubagnais. Ce qui est assez intéressant, parce que l'accent de Baptiste, c'est pas un accent qui est forcé. C'est l'accent que Baptiste a quand on le rencontre lors des interviews, par exemple. Alors, il s'en amuse lui-même, parce qu'il dit que souvent, on a moqué son accent, et là, au final, son accent lui a presque servi pour le casting de ce film. Des enfants de son âge ont été ses premiers spectateurs, invités à une avant-première. Ils sont aussi très attendus à la Friche Belle de Mai à Marseille pour parcourir l'exposition « Au Marcel, le temps des secrets, la fabrique du film ». Une exposition que vous avez visitée, Sabrina Testa. Vous êtes journaliste au service culture de la Provence. Qui découvre-t-on ? On y découvre l'envers du décor de l'adaptation au cinéma du roman de Marcel Pagnol. Et en suivant la fabrication de ce film, qui évoque le passage de l'enfance à l'adolescence, l'exposition dessine notre parcours, celui de l'initiation au métier du cinéma, avec pour fil conducteur le travail du réalisateur et de son équipe. Pour s'adresser à toutes sortes de publics, y compris les plus jeunes, les deux commissaires de l'exposition ont fait le choix d'un parcours ludique et interactif en 8 salles. Il alterne grandes projections, documents de travail, costumes et une création sonore issue du making-of du film qui nous accompagne tout le long avec des ambiances, des extraits de dialogue, des discussions entre les équipes du tournage et surtout, grâce à des dispositifs interactifs,
On expérimente la prise de son, les difficultés de mixage des différentes pistes, les effets spéciaux, le bruitage. Donc c'est vraiment très très ludique pour les enfants. Comment est né ce projet qui est assez éloigné finalement de la programmation habituelle de la Friche ? Alors l'idée est venue de la productrice du film, Hélène Caz. Après avoir relevé le défi grâce à pléthore d'artistes et de techniciens de reconstituer la Marseille de 1905, elle s'est dit qu'il serait intéressant de montrer en prolongement comment tout se fabrique. Elle a proposé une exposition à la ville de Marseille qui a tout de suite accepté. Et si cette exposition se déroule à la Friche, c'est à la fois parce que des gens y œuvrent depuis 30 ans pour faire rayonner le cinéma. C'est surtout aussi parce qu'elle montre à la fois toute la richesse, la complexité de la fabrication d'un film et comment Pagnol a finalement été un précurseur en la matière, notamment en déplaçant son matériel de tournage dans les collines pour en faire ressentir les lieux. Ça a été un pionnier, on va dire, du sensoriel. Un pionnier que l'on apprend à mieux connaître dans l'exposition Pagnol raconte Pagnol au château de la Busine, cette fois, toujours à Marseille, un lieu où il souhaitait installer son Hollywood provençal. Alors, château de la Busine, le fameux château de ma mère, il s'agit surtout de retracer le parcours du cinéaste. Dans cette exposition, on découvre la trajectoire d'un cinéaste libre et moderne, à travers des objets, documents, matériel cinématographique, affiches de films, photos, meubles, qui sont la plupart sortis pour la première fois des archives familiales détenues par son petit-fils Nicolas Pagnol. Marcel Pagnol a été le précurseur du cinéma d'auteur et surtout a pu jouir d'une liberté inédite en maîtrisant toute la chaîne de création, de l'écriture à la diffusion. Et donc c'est tout ça aussi qu'on découvre à travers cette exposition, tout ce qu'il a pu donner au cinéma en tant que créateur, qu'auteur et comme personnage, on va dire, emblématique. Le premier cinéaste académicien également, personnage emblématique de notre région et surtout auteur universel à travers toutes les thématiques qu'il a pu traiter. Ces expositions, ce film, ça permet de valoriser tout un pan de notre culture, Olga Bibiloni. Oui, tout cela pousse à relire Pagnol, à regarder cet auteur qui est étudié dans le monde entier, qui est aimé dans le monde entier, et que parfois, chez nous, on résume un peu trop à ses films. On oublie à quel point son écriture est essentielle, et à quel point elle est à la fois simple et précise, sophistiquée mais accessible à tous. Et c'est vraiment un pan du patrimoine qu'il faut aider à redécouvrir, absolument. Et c'est parce que Pagnol fait partie de notre patrimoine, justement, que le film sort en avant-première dans les Bouches-du-Rhône et en Vaucluse. Alors, je crois que Pagnol est aimé partout. C'est vrai que nous, ici, on est peut-être plus attentifs à ce qui se fait autour de Pagnol. Il y aura certainement là des spécialistes pour éplucher le film, pour l'ausculter, pour voir vraiment tout ce que Baratier a pu y apporter de personnel. Mais oui, c'est vrai que il y a un attachement ici et c'est pour ça effectivement que le film sort une semaine avant le reste de la France pour rendre un peu cet attachement aussi que l'équipe a reçu pendant le tournage pour le rendre un petit peu aux gens de Provence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Pagnol est encore si populaire ? Je pense que Pagnol montre des gens qui sont au final assez simples, qui vivent simplement. Joseph est instituteur, alors c'est un hussard noir de la République, très attaché à la laïcité, très attaché à la valeur travail. Augustine est une maman, comme tout le monde rêve d'avoir une maman, très à l'écoute, très proche de ses enfants. Et c'est vrai qu'avec ces personnages très simples finalement qui nous ouvrent les portes de leur univers, on se rend compte que on peut se projeter, tout le monde peut se projeter dans les personnages de Pagnol. Christophe Baratier, réalisateur du film. Je me suis rendu compte que la Provence de Pagnol était à la fois un monde à part, en même temps accessible à tous, du moment qu'on veuille bien rentrer dans son univers de façon humble. C'est l'humilité, je crois vraiment, qui est la marque de caractère des œuvres de Pagnol, et c'est pour ça aussi que chacun l'admire tout en le sentant très familier et se sentant très accessible. Après, Le Temps des secrets reste un opus éventuellement à adapter au cinéma. Le Temps des amours, qui clôt les souvenirs d'enfance, est-ce que c'est envisagé ?
Baratier le dit lui-même, il a aimé se plonger dans cet univers, il s'est senti à l'aise dans ce monde, il a aimé ses personnages, il a aimé la manière dont Pagnol les appréhende. Et oui, il semblerait qu'il envisagerait de faire la suite. C'est la fin de cet épisode. Merci à nos interlocutrices d'être passées par bande passante. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à très vite sur laprovence.com, Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast.